Sean Khalifa, man. Salut les petits potes, bienvenue dans ce vlog numéro 23, j'espère que vous allez bien. Je suis levée depuis un petit moment, mais il est 10h moins 10 et je me suis levée à 7h30 je crois, ou 8h moins le quart. Et j'ai glandé, j'ai détendu mon linge, enfin j'ai fait quelques petits trucs. Et là, il faut vraiment que je filme en fait, j'ai des tonnes de vidéos à vous filmer. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien en tourner ces deux vidéos défi training. Donc en soi, c'est pas très long à tourner, mais il faut que je le fasse quand même. Et voilà, j'ai envie de prendre de l'avance. Et puis, il faut que je fasse mon ménage, j'ai du rangement à faire, j'ai des valises à préparer. Faut que j'aille m'entraîner à la salle ce soir, enfin en fin de journée. Donc voilà, j'ai une journée un petit peu remplie, donc il faut pas que je traîne trop. C'est parti! Bon, je viens de me taper, oula, vous êtes tout en gants. Je viens de me taper un challenge. C'est 4 minutes, mais franchement, je suis morte. Il m'en reste un à faire. Voilà une bonne chose de faite, 2 vidéos tournées. Ça va très très vite les défis parce que bah c'est pas très long en fait. Bah si ça va pas très vite, c'est que c'est pas très long. Bref, donc je suis contente, j'en ai tourné 2. Là je vais m'occuper de ma maison et si j'ai le temps, j'aimerais bien refilmer une vidéo. Pas une vidéo défi mais une vidéo face cam. Parce que ça fait très très longtemps que j'en ai pas filmé et j'ai énormément de vidéos à vous filmer en fait là pour la rentrée. Enfin pour la rentrée et plus tard hein. Parce que je vais rester à 2 vidéos par semaine, normalement, si tout se passe bien. Et bah du coup, il me faut du contenu. Donc, si vous avez des envies de vidéos, mettez stop à cette vidéo et vous mettez en commentaire tout de suite ce que vous voulez voir comme vidéo. Si c'est déjà tourné, bah je vous renverrai sur la vidéo en question. Et si c'est pas encore tourné, je la tournerai. Donc voilà. Donc, nous allons entrer dans l'espèce de chambre, salle de jeu de mon fils, qu'il a rangé hier. Mais en fait, hier soir, il en a refoutu partout. Voilà, voilà. Bon, en dessous, c'est toujours le bazar parce que, bah, voilà quoi, tout est mélangé. Mais il m'a tout retourné. Donc, voilà, c'est parti, on va ranger. Bon, voilà, c'est déjà un peu plus clair. Pardon, je vous ai tapé dedans. Il y a juste le bas où j'ai... En fait, je laisse comme ça parce que il fouille, il remet, voilà, donc je laisse comme ça. Si j'ai ça à acheter, ça, faut que je trie parce que c'est tous ces cahiers de dessin, enfin, ces trucs d'art créatif en gros. Son étagère, enfin, ses meubles sont un peu plus rangés déjà. J'ai fait une pile de nounours là-bas parce qu'en fait, il adore ses nounours, mais je sais jamais où les mettre. Et donc voilà, j'ai remis le coffre ici. Et puis voilà, sa cuisinière, bah, j'évite de laisser trop de trucs dessus parce que bah, c'est vite encombré. Là-dedans, alors là c'est des trucs à bordel, hein, donc clairement c'est voilà, c'est tous ses jouets de cuisine, il y a ses livres, ses trucs d'art créatif aussi, il en a énormément. Il y a là, ah j'ai retrouvé ses crêtes, tiens, bah faut que je les range. Là il y a ses plaids avec son caddie. Alors, par contre, ça, c'est vraiment problématique. Parce que, en gros, j'ai ressorti un gros carton pareil de loisirs créatifs et je ne sais pas quoi en faire. Donc, il faut que je le sorte de sa chambre. Oh, son cartable qui se casse la gueule. Il faut que je le sorte de sa chambre parce que sinon, on va avoir des petits soucis. Il va me repeindre les murs. R. J'allais dire K, mais non. Non, R. Après, c'est quoi? E. Je me suis un peu trompée là, C'est pas grave. une pointe de... C'est pas grave. Après. Je me souviens plus. Q. Q. Bon les gars,
on va aborder le sujet de pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo, parce que vous êtes curieux, ce que je comprends tout à fait. Moi aussi je suis curieuse, donc je vous comprends. On va parler d'argent, tout simplement, d'argent, de vérité sur les partenariats, les placements de produits, sponsors, tout ça, revenus. Je vais tout vous balancer. Je vais parler pour moi parce que je ne connais aucun autre youtubeur, aucun autre ce que vous voulez personnellement. Donc je vais parler uniquement pour moi. Donc n'allez pas blâmer tous ceux qui font autrement. Chacun fait ce qu'il veut, on s'en va les couilles. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous savez que j'ai aucun tabou. Donc on peut parler de tout avec moi, ça ne me pose absolument aucun problème. Et en fait, il y a Nassim Saïli, je sais pas comment on dit, qui a posté une vidéo il y a une semaine, je crois, en disant, en parlant de son revenu YouTube. Et c'est revenu dans un de mes commentaires, si je pouvais faire une vidéo de ce style-là. Donc vu qu'on est en plein vlog d'août, j'allais pas balancer une vidéo face cam comme ça, donc autant en parler en vlog. Et en fait, je vais vous expliquer, moi, comment ça se passe pour moi. Il n'y a rien de bien compliqué, c'est que ma chaîne a été démonétisée en février. Pourquoi? Parce que YouTube a changé ses conditions en fait pour être monétisé. Et vu que j'ai pas... Je crois que les conditions c'est d'avoir plus de 1000 abonnés ou 1000 abonnés et une durée de visionnage ou un nombre de vues. Enfin bon bref, je crois que c'est une durée de visionnage. Bref, je sais plus exactement, je me suis pas éternisée sur le sujet. J'ai vu votre chaîne va être démonétisée, je dis alors absolument, tant pis. Donc, c'est pour ça que depuis février, vous n'avez plus de pub sur mes vidéos, c'est parce qu'elle est démonétisée. Enfin, les vidéos sont démonétisées, et tant que je n'aurai pas atteint le seuil pour être monétisée, je n'y serai toujours pas. Bref, ça c'est bon, tant pis, c'est pas grave, hein. Ça me dérange pas plus que ça, sinon j'aurais arrêté de faire des vidéos, je vous rassure. Et en fait, ce qui me saoulait un petit peu pendant un moment, c'est qu'on me disait oui, ça y est, tu vis de YouTube, machin. Alors, déjà, j'ai moins de 1000 abonnés. Donc déjà, avec des centaines de milliers d'abonnés, vous ne vivez pas de YouTube. C'est techniquement pas trop possible si vous faites rien à côté. Enfin, là, je vais parler que de YouTube. Hein, parce que YouTube, ça rapporte à rien. Rien. Vraiment, c'est des cacahuètes, quoi. Nassim, il l'a dit sur sa vidéo, lui, il a plus de 400 000 abonnés. Ça lui... Enfin, dans ses revenus YouTube... ça lui fait à peu près 1000 € par mois, mais avec 1000 € par mois, il faut qu'il enlève tout un tas de trucs, donc vous comptez 50% de la somme. Donc, en gros, enfin c'est rien, tu peux pas gagner ta vie avec 500 € par mois si tu ne fais rien à côté. C'est mon point de vue. Après, si tu veux vivre avec 500 €, tu fais comme tu veux. Bref, donc moi j'ai mes statistiques sous les yeux. Et donc vu que ma chaîne a été démonétisée depuis février, mes revenus n'ont du coup pas bougé. Et j'étais estimée à 60 $ à peu près. 60 $ que je n'ai pas touché puisque déjà je sais pas comment on fait. Et en plus je me suis dit je vais pas me faire chier à demander 60 $ quoi. Enfin, et en plus 60 $, j'aurais touché quoi? Peut-être 10 € là-dessus. Donc bon. Oui d'ailleurs pourquoi c'est en dollars et lui c'est en euros? Bon je sais pas. Bref. Je vous dis, il n'y a absolument rien de fou. Donc j'ai créé ma chaîne. Alors la date de création c'est 2010 mais je fais des vidéos depuis 2 ans maintenant. Et donc ma durée de visionnage, il y a presque 400 000 minutes. Vu j'ai 144 000, bon presque 145 000 quoi. Donc c'est pas énorme, avec toutes les vidéos que je fais c'est pas énorme, mais bon voilà, j'ai pas non plus des millions d'abonnés. Et donc ici vous avez les revenus estimés, et donc je vous dis ça n'a pas bougé puisque j'ai pas pu remonétiser ma chaîne, donc voilà. Après vous avez les j'aime pas, parce qu'il en faut, les commentaires, les partages, les vidéos dans les playlists et tout ça. Et après vous avez les tops des vidéos machin, donc bon bref. Voilà, moi je peux pas vous montrer des trucs extraordinaires. J'ai 156 vidéos, donc ce qui est pas mal en 2 ans je trouve. Voilà, YouTube c'est très compliqué d'en vivre, il faut vraiment faire des millions de vues, avoir des millions d'abonnés et monétiser toutes ces vidéos. Voilà. Ensuite, au niveau des placements de produits partenariats. Alors, il faut savoir que perso, c'est que moi, je n'accepte absolument pas tout. J'accepte que les produits qui m'intéressent.
fait, je reçois genre peut-être 1 ou 2 mails par jour de demandes de partenariat ou placement de produits ou quoi. Ça peut être de tout. Des fois, je vous en montre sur Insta. Bon, évidemment, je cache les marques parce que ça n'a pas d'intérêt de montrer les marques, hein, chacun fait ce qu'il veut. Donc, ces marques-là, en général, elles m'envoient un mail pour me dire faites une story sur notre marque en disant qu'on est en promo jusqu'à je sais pas quand et on vous paiera telle somme ou vous me dites telle somme vous voulez être payé. Je réponds que je ne connais pas leur marque, que je n'ai pas testé, donc que je n'en parlerai pas. C'est pas plus compliqué que ça. Après, je vois sur certains comptes Instagram, les filles ou les gars en parlent. Ils parlent de la même marque qui m'ont contacté, donc eux ils ont été payés, ils ont peut-être testé les produits avant, je ne sais pas, mais en général les marques me disent bah non on fait pas tester machin. Donc après moi je suis tranquille avec ma conscience, au moins si les gens commandent ce sera pas par moi et s'ils ont des problèmes ce sera pas à cause de moi. Je pourrais très bien accepter tous ces trucs là et me faire des couilles en or parce que les marques sont prêtes à payer assez cher quand même pour passer en story Insta, alors que j'ai pas des millions d'abonnés sur Insta, hein, je vous rassure, on a passé les 7000, c'est déjà énorme, je suis... Merci. Mais voilà, je ne pèse pas dans le game Instagram, YouTube et tout ce que vous voulez. Hein. Franchement, moi je suis tout en bas de l'échelle, mais ça me va très bien parce que plus t'es haut, plus t'as d'emmerde. Donc voilà. Et au niveau des partenariats, donc soit j'envoie des mails directement, enfin des mails ou des messages privés aux marques qui m'intéressent, ou alors c'est les marques qui m'envoient directement un message, savoir si ça me plairait de tester tel ou tel produit, ou telle marque, peu importe. Et donc, suivant le produit que c'est, j'accepte ou pas. Les marques ne me payent pas pour faire des photos, elles ne me payent pas pour en parler, je reçois les produits, je vous en parle. Je trouve ça normal, que ce soit en bien ou en mal, je préfère vous en parler plutôt que de recevoir les trucs et de dire ah bah c'est bon, il m'a envoyé ça, bah je leur fais pas de pub, je leur fais rien du tout. Donc après, encore une fois, c'est que moi. Donc pour certaines marques, je suis désolée, j'ai du mal à parler, mais j'ai tourné 2 vidéos avant et quand je tourne avant, j'ai du mal à parler. Bref. Pour certaines marques, elles vous envoient un peu ce qu'elles voudraient que vous disiez, soit en story, soit en post ou quoi. Moi, c'est extrêmement rare que je reçoive un brief en fait. Il n'y a que pour la marque Under Armour que j'ai eu un petit brief, mais franchement, ils sont loin d'être casse-couilles. Hein. J'ai pas le texte à copier-coller sous ma photo, pas du tout. Ils me disent en gros les grosses lignes de ce que je dois faire, de ce que je dois pas faire, basta. Parce que c'est quand même une grosse marque, donc ils ont une certaine image à garder, c'est ça que je voulais dire. Donc vous pouvez pas faire tout n'importe quoi non plus. Mais après des plus petites marques, en général ils vous disent un post, une story et basta. Ou alors ils disent rien. En général c'est moi qui demande qu'est-ce que vous voulez. Ou alors je fais directement ce que je fais pour toutes les marques. J'en parle en story, j'en parle sur Snap, j'en parle sur Insta, j'en parle en vidéo, j'en parle un peu partout. Et voilà, que ce soit en bien ou en mal, encore une fois, c'est mon avis. Du coup, au niveau de mes revenus, pour l'instant, comme vous le savez, je ne bosse plus. Mais là, je vais rechercher au mois de septembre. J'attendais la fin des vacances avec mon fils pour être tranquille. Donc, je touche le chômage. Et quand je bosserai, je toucherai sûrement plus. Mais bon, on verra bien. Et donc, je ne gagne pas d'argent du coup avec YouTube, je ne gagne pas d'argent avec les placements de produits. Il y a juste la marque Pandati, je vous en parle tout le temps, qui me verse une commission sur les ventes en fait qui sont faites avec mon code promo. Donc, quand vous achetez par exemple une cure à 20 €, vous ajoutez mon code promo de 10% et moi sur votre montant, je reçois une commission. Bref. C'est pas le salaire du siècle, je vous le dis, parce que vu que j'ai pas non plus une grosse communauté, mon code n'est pas utilisé ultra souvent, mais bon, c'est quand même ça de prix, hein. Moi ça m'aide quand même, ça me fait acheter des choses pour YouTube. Ça je reviendrai dans une autre vidéo je pense, au niveau du budget YouTube, parce que ça coûte cher. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a intéressé, et puis on continue le vlog. Il m'arrive que des conneries quand je suis toute seule. J'ai plus de gaz et j'arrive pas à changer ma bonbonne de gaz. Du coup, c'est en galère, donc j'ai appelé mon oncle, il va venir me la changer. Parce que sinon, je peux pas faire à manger. Et j'ai trop faim, donc il faut que je mange. Voilà, c'est tout.
Donc bah on va attendre et puis on fera manger après. Bon les gars, je vous ai abandonné depuis mon problème de gaz, donc depuis midi et quelques. J'ai été m'entraîner entre temps et je viens de revenir de chez ma grand-mère parce que j'avais laissé Noan là-bas du coup. Donc là, je vais faire mon ménage. Et puis, bon après, je sais pas ce que je vais faire. Je vais préparer les valises, je pense. Donc rien de bien palpitant. Mais c'est juste qu'il faut le faire. Donc voilà. Bon les gars, je vais vous clôturer ce vlog maintenant parce que je pense que vous aurez un contenu assez important. Donc on va pas faire un vlog de 2 heures, ça sert à rien. Puis ce soir, c'est comme tous les soirs, je vais faire mon montage, glander en attendant qu'il se charge. Et puis voilà. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Et puis moi je vous dis à demain dans le vlog numéro 24. Ciao!